Tu as déjà eu cette sensation étrange, comme si quelque chose, ou quelqu'un, veillait sur toi dans l'ombre. Une coïncidence trop parfaite, une odeur de rose qui apparaît sans raison, ou cette joie soudaine qui t'envahit alors que tout semblait gris. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, que c'est lui, l'archange Barakiel, le chef des anges gardiens, celui qui distribue les bénédictions comme on sème des pétales de rose. Mais attention, il ne se manifeste qu'à ceux qui savent le reconnaître, et aujourd'hui, je vais te révéler exactement comment faire. Parce que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard non plus. Barakiel est déjà en train de te tendre la main, à toi de savoir la saisir. Il y a quelques années, une femme nommée Élodie m'a contactée en larmes. Sa vie était un enchaînement de galères, problèmes d'argent, tensions familiales, une sensation d'être maudite. Jusqu'au jour où, en rangeant son salon, elle a trouvé une rose blanche posée devant sa porte d'entrée. Étrange, n'est-ce pas? Elle a demandé à ses proches et aucun d'eux n'avait déposé cette rose. 2 semaines plus tard, elle recevait une promotion inattendue et sa mère, avec qui elle était fâchée depuis des années, lui a envoyé un message pour lui dire « Je t'aime ». Coïncidence? Non, Barakiel était passé par là. Et c'est ça, le problème. La plupart des gens ratent ces signes. Ils les prennent pour des hasards, des illusions, ou pire, ils les ignorent. Alors que ces signes sont des cadeaux, des bénédictions en attente d'être déballées. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment ne plus les rater, comment invoquer Barakiel correctement, et surtout, la prière secrète que les mystiques byzantins utilisaient pour attirer son attention. Mais d'abord, il faut que tu comprennes une chose. Barakiel n'est pas un archange comme les autres. Son nom signifie « bénédiction de Dieu ». Et ce n'est pas un titre honorifique, c'est littéralement son job. Imagine-le comme le directeur des ressources divines. Lui et son équipe d'anges gardiens ont une mission. T'apporter ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. L'abondance, oui, mais pas seulement l'argent. L'abondance de joie, de paix familiale, de solutions inattendues. C'est pour ça qu'on le représente toujours avec une rose blanche, parce que ces bénédictions sont pures, sans arrière-goût, sans piège. Pourtant, l'Église catholique officielle ne parle presque jamais de lui. Pourquoi? Parce que Barakiel vient de textes apocryphes, ces écrits anciens que les autorités religieuses ont écartés, mais que les initiés continuent d'étudier en secret. Les chrétiens d'Orient, eux, le vénèrent depuis des siècles. Et devine quoi? Ce sont souvent ceux qui prient Barakiel qui voient leur vie se transformer le plus vite. Alors, comment savoir s'il est déjà à l'œuvre dans ta vie? Premier signe, les roses. Pas les roses rouges de l'amour, non, les blanches. Une rose sur ton chemin, une image de rose qui apparaît soudainement sur ton fil d'actualité, ou même un rêve où tu en vois une. Barakiel adore ce symbole, c'est sa signature. Une fois, une abonnée m'a raconté qu'elle avait trouvé une rose blanche dans son frigo. Aucune explication, juste Barakiel qui lui disait « Je suis là ». Deuxième signe, une odeur de rose inexplicable. Tu es dans ton salon, dans les transports, au bureau, et soudain, tu sens un parfum floral. Personne autour de toi ne porte de parfum. C'est lui, c'est sa façon de te dire « Tu es sur la bonne voie, continue ». Troisième signe, et celui-ci, beaucoup le ratent, un fou rire soudain. Tu es triste, stressé, et d'un coup, tu éclates de rire sans raison, comme si une joie extérieure t'avait envahi. C'est Barakiel qui te rappelle que la vie est belle, même quand tu ne le vois pas. Quatrième signe, les synchronicités avec le chiffre 6. Tu regardes l'heure, il est 16h16. Tu reçois un virement de 66 €. Tu tombes sur le psaume 6 en ouvrant la Bible au hasard. Ce n'est pas un hasard. Le 6, c'est son nombre. C'est comme s'il te faisait un clin d'œil. Et enfin, le signe le plus puissant, une sensation de chaleur dans la poitrine. Comme si quelqu'un venait de poser une main réconfortante sur ton cœur. C'est sa présence. C'est lui qui te dit « Je suis là, tu n'es pas seul ». Maintenant, la question que tu te poses sûrement, comment l'appeler à toi? Parce que Barakiel ne force jamais les portes. Il attend une invitation, et pas n'importe laquelle. D'abord, choisis le bon moment. Le jeudi, c'est son jour. Un jeudi soir, à la tombée de la nuit, c'est idéal. Ensuite, prépare ton espace. Pas besoin de grands rituels compliqués. Une bougie blanche ou rose, un peu de géranium ou de citron pour le parfum, il adore ça, et un endroit calme. L'essentiel, c'est ton intention. Ensuite, tu vas lui parler. Pas comme à un dieu lointain, mais comme à un ami qui t'écoute vraiment. Commence par le remercier pour ce que tu as déjà. Merci pour le toit sur ma tête, merci pour cette personne qui m'a souri aujourd'hui, merci pour cette opportunité que je n'ai pas encore vue. La gratitude, c'est ce qui ouvre les portes du ciel. Et puis, tu lui demandes, pas de façon égoïste, mais avec le cœur. Barakiel, j'ai besoin de ton aide pour décrire alors ta situation. Par exemple, retrouver la paix dans ma famille, attirer l'abondance pour payer mes factures, trouver un travail qui a du sens. Et là, tu récites la prière qui l'attend.
ô glorieux archange Barakiel. Toi qui tiens dans tes mains les roses des bénédictions divines, je t'appelle aujourd'hui avec un cœur ouvert. Apporte-moi la joie qui guérit, l'abondance qui nourrit et l'harmonie qui unit. Que ta lumière dissolve mes peurs et que tes anges gardiens m'accompagnent sur mon chemin. Je te remercie pour les signes que tu m'enverras et je m'engage à les reconnaître et à les suivre. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour toujours. Amen. Ici, je dois te prévenir de quelque chose. Barakiel répond toujours, mais pas toujours comme tu t'y attends. Parfois, sa réponse arrive sous forme d'une idée soudaine, d'une rencontre inattendue, ou même d'un obstacle qui t'oblige à changer de direction, pour mieux te mener là où tu dois être. Mais il y a un piège. Beaucoup de gens prient, et puis ils oublient d'agir. Barakiel t'enverra des signes, des opportunités, mais c'est à toi de les saisir. Une porte s'ouvre, passe-la. Une intuition te pousse à appeler quelqu'un, fais-le. Une petite voix te dit de postuler à cette offre d'emploi, même si tu penses ne pas être qualifié, fonce. Et si tu as peur de mal interpréter ces messages, ou si tu sens que quelque chose te bloque encore, il existe une solution. Parfois, nos peurs ou nos doutes nous empêchent de voir clairement les signes. Dans ce cas, parler à une voyante professionnelle peut t'aider à y voir plus clair. Elle saura décoder les messages de Barakiel spécifiquement pour toi et te guider vers les bonnes décisions. Le lien pour prendre rendez-vous avec une voyante de confiance est en description de cette vidéo. Ne laisse pas passer cette chance de comprendre enfin ce que l'univers essaie de te dire. Il y a une dernière chose que je dois te partager, une chose que peu de gens savent. Barakiel n'aime pas qu'on l'invoque une seule fois. Il aime les relations durables. Alors si tu veux vraiment voir ta vie changer, fais-lui une place dans ton quotidien. Un petit merci le matin, une bougie allumée le jeudi, un sourire quand tu vois une rose. Plus tu lui montres que tu es attentif, plus il sera généreux avec toi. Et maintenant, je veux savoir, as-tu déjà vécu l'un de ces signes sans le savoir ? Raconte-moi en commentaire. Peut-être que ton histoire aidera quelqu'un d'autre à reconnaître Barakiel dans sa vie. N'oublie pas, l'abondance n'est pas une question de chance, c'est une question de connexion. Et cette connexion, elle commence aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines révélations, parce que la semaine prochaine, je vais te parler d'un autre archange, encore plus puissant, quand il s'agit de protéger ceux que tu aimes. Et si tu sens que Barakiel t'a déjà envoyé des signes, mais que tu ne sais pas comment les interpréter, le lien vers les voyantes est en description. Elles t'aideront à voir ce que tes yeux ne perçoivent pas encore. À très vite et reste ouvert aux roses.